Alors déjà non, bien que le titre le signale et que c'est ce que pensent pas mal de nos détracteurs, les airdrops ne sont pas morts. Mais encore une fois, comme tu le sais très bien, sont voués à évoluer. Et sur ce point-là, je pense qu'aujourd'hui, j'ai quand même plusieurs choses assez intéressantes à te partager. Et avant de commencer les sujets plus sérieux, on va regarder les claims qui arrivent cette semaine ou alors les nouvelles informations qu'on a reçues. Première chose, c'est le TGE et donc l'airdrop d'Eclipse qui va tomber cette semaine. Demain soir, il y a un live avec le CEO d'Eclipse et je suppose qu'il donnera la date. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas beaucoup de suspense, c'est soit mercredi, soit jeudi, soit vendredi, et j'opterai plutôt pour soit jeudi ou vendredi. Perso, je suis plus que content de mon allocation, et comme on l'avait déjà dit à plusieurs reprises, il n'y a absolument aucun suspense. Ce qui a payé, c'est vraiment les power users au niveau du turbo tap, et également les personnes qui ont chopé le rôle OG. Le pré-market cote aujourd'hui le token à 0,4$, ce qui ferait une FDV de 400 millions de dollars. Aujourd'hui, on ne connaît également pas la supply initiale, je suppose qu'elle sera annoncée demain lors de l'AMA, et je suppose qu'elle sera relativement faible vu la façon dont ça a été teasé. Ensuite, nous avons de nouveau une update de Linea. Oui, j'en peux plus de faire des updates de Linea parce que ça commence à faire très long. Et oui, comme à chaque fois, ça nous avance pas énormément. On sait maintenant que les tokenomics et les détails de gouvernance seront publiés à la fin du mois, donc maintenant en juillet, et on n'a donc pas d'informations pour le TGE. Le checker pour l'airdrop avec les critères d'éligibilité sera partagé quelques jours avant le TGE. Quant à la date du TGE, a priori, elle dépend aujourd'hui de facteurs externes, notamment le listing sur les échanges. Et le ticker, ce sera bien le dollar Linea. Du coup, pas de surprise. Si je devais spéculer sur une date, j'aurais tendance à dire que ça aurait lieu fin août, début septembre, justement parce que c'est les vacances, il y a moins d'attention, tout ça, et en général les projets sont pas chauds pour lancer en juillet-août. Sauf qu'a priori cette année les projets s'en foutent complètement parce que le marché est vert. Il suffit de voir Eclipse qui lance en plein mois de juillet et qui s'en tape complètement que ce soit l'été. Et d'ailleurs c'est pas les seuls, il y en a d'autres. Ensuite on a un pré-claim pour l'airdrop de Caldera avec une snapshot qui a été prise en mars dernier, et celui-là fait particulièrement débat parce qu'il y a un gros pourcentage de la supply qui a été distribué aux yappers sur Kaito. On reviendra sur le sujet un petit peu plus tard, ça fait partie de ce dont j'ai envie de parler. Je t'invite donc à aller checker, évidemment tu as le lien directement en description. A savoir qu'il y a un proof of humanity un peu bizarre, pour le coup j'ai pas eu besoin de le passer parce que je ne suis tout simplement pas éligible. Après c'est pas un truc que j'avais farmé non plus, donc bon je le vis très bien. Et on a également un nouveau token qui vient de sortir avec Chainbase, qui est également un projet qui avait levé des fonds et que je ne connais pas bien. Je crois que c'est un des airdrops les plus risibles que j'ai vu de ma carrière, avec un très faible 3,5% alloué à la communauté, dont seulement 2% à la communauté qui a utilisé le projet. Le reste étant distribué aux copains de chez Binance, parce qu'évidemment on va être listé chez Binance Day One, ce qui n'empêche pas non plus d'avoir un price action absolument catastrophique, faut pas déconner non plus. Et donc évidemment si on veut faire ça, eh bien on va venir les brosser dans le sens du poil. A noter qu'il y a également une autre entourloupe que j'avais pas encore vue. Pendant les 72 premières heures, le claim est uniquement disponible avec le wallet OKX. Tu ne peux pas connecter un MetaMask, un Rabi, un Phantom ou n'importe quel autre type de wallet, c'est uniquement OKX Wallet. Juste, je sais pas pourquoi, et si j'étais un petit peu médisant, je dirais que c'est soit un partenariat un peu foireux qu'ils ont mal négocié avec OKX, soit simplement une stratégie pour que les gens mettent plus de temps à claim leur token, et donc que le dump soit un petit peu moins rapide. Spoiler, ça ne s'est absolument pas ressenti sur la charte que tu peux voir juste ici, avec le token qui est quasiment dévissé des jardins divisés par deux depuis son lancement. Autre petite update, si tu as joué Hybra et que tu étais particulièrement bien placé ces dernières semaines, tu as peut-être reçu un petit bonus. Perso, j'ai reçu 1,5$ hype, soit de 70$. Alors on n'est pas sur une somme exceptionnelle, mais c'est toujours appréciable. Et voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour des claims et des updates de cette semaine. En tout cas, les trucs qui m'ont marqué. Comme d'habitude, si tu ne veux pas passer à côté de ces différents airdrops, eh bien tous les samedis à 18h, je t'envoie une newsletter gratuite qui fait le récap de toute l'actu airdrop. Que ce soit les claims qui sont live ou alors ceux qui arrivent dans un futur plus ou moins lointain et qui peuvent même être parfois étonnants. L'actualité des airdrops avec les plays du moment ainsi que des tips à droite à gauche pour bien te positionner. Les différentes quêtes qui sont sorties dans la semaine, ainsi que tout ce qui est nouveauté, comme par exemple ce nouveau projet en VE3.3 sur Hyper EVM, ou encore ce projet-là qui n'est pas très connu et qui a déjà levé 60 millions de dollars. C'est gratuit et tu reçois ça tous les samedis à 18h, ça se passe directement sur le premier lien en description. Et si tu veux aller plus loin, il y a une deuxième option pour avoir accès aux archives interdites. Alors ici, c'est pas de l'actualité, mais c'est le fruit de mes recherches et mon positionnement toutes les semaines. Comme tu le sais, je passe énormément de temps à faire des recherches et également à me positionner on-chain. Et bien tous les mercredis, j'auto-délivre absolument tout ce que j'ai trouvé d'intéressant dans des formats qui dépendent. Par exemple, la dernière édition, c'est une feuille de triche pour Hyper EVM avec absolument tout ce dont j'ai déjà parlé dans les 10-15 dernières éditions. Et
Et je l'ai présenté sous la forme d'un Notion, histoire que ce soit vraiment ultra simple de s'y retrouver avec tous les liens qui sont très accessibles. Et dans cette même newsletter, je t'ai également partagé une toute nouvelle théorie sur laquelle je suis arrivé suite à quelques changements et quelques rotations qui ont eu lieu sur Hyper-EVM. Et spoiler, c'est un truc que j'avais déjà prédit il y a 3 semaines et qui, à mon avis, va particulièrement payer le jour du TGE. Du coup, j'ai mis des mots dessus, je lui ai trouvé un nom qui est plutôt stylé avec l'effet jet lag et je te partage exactement ce que c'est dans cette newsletter. En t'abonnant, tu as accès à absolument tout ce que j'ai déjà publié, ce qui représente une 60aine de newsletters. Et franchement, pour le prix d'un café par semaine, c'est juste offert et c'est la seule newsletter qui se repaye d'elle-même. Si t'as le moindre doute là-dessus, je te mets 2 articles dans lesquels je te montre exactement les résultats des personnes ainsi que ce qui a été publié sur la dernière année. Spoiler, on est sur des résultats qui sont vraiment pas dégueux. Et je te mets tout ça directement dans le premier lien en description. Bon allez hop, assez parlé, on attaque la suite de la vidéo. Bon ok, question très importante, par où je commence mon histoire. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les airdrops sont beaucoup plus spécialisés qu'avant et demandent de véritables skills. Là où avant c'était accessible à quasiment n'importe qui faisait un minimum de recherche, aujourd'hui quasiment tous les airdrops vont favoriser les personnes qui ont développé certaines compétences. On le voit de plus en plus avec les projets qui ont tendance à choisir Keito pour pouvoir rewarder les yappers, ce qui à mon humble avis est d'une stupidité absolue, parce que généralement les gens qui tweetent ce sont pas les gens qui utilisent les applications, et si t'as le moindre doute tu peux regarder le TGE de n'importe quel projet qui a particulièrement rewardé les yappers. C'est très rigolo parce que maintenant qu'il n'y a plus d'enjeux et maintenant qu'il n'y a plus d'incentives à aller yapper sur un projet, et ben plus personne en parle. Dans les exemples récents, on peut notamment citer Story, Bera ou encore Newton, des projets dont plus personne ne parle aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils ont déjà utilisé leur cartouche récompense aux personnes qui tweetent. Et donc, quitte à dépenser de l'énergie pour faire un tweet, et ben autant le faire pour un projet qui va te rewarder pour le faire. Et les personnes qui font ça et qui arrivent à se positionner sur ces leaderboards, et bien elles ont totalement raison, elles ont découvert un edge qui leur est propre, et elles ont bien raison d'appuyer dessus. Comme quasiment à chaque fois, on est sur un cas classique de il ne faut pas détester les joueurs, mais il faut détester les règles. Ou plutôt le jeu, j'ai pas la citation exacte en tête. Et ça pour le coup, le game du yapping, ben pour moi c'est quelque chose d'absolument creux. Parce que 95% des tweets qui sont mis en avant via le yapping, et ben c'est pas vraiment de la publicité, c'est une façon détournée de dire ce projet est trop bien parce que je vais gagner des tokens parce que j'en ai parlé. Sauf que c'est de la publicité qui ne marche pas car elle ne ramène pas de nouveaux utilisateurs sur la plateforme. On a juste l'impression que le projet est partout, mais en réalité quand on regarde les stats on-chain, il y a 3 personnes qui vont l'utiliser. Et pire que ça, il y a un effet qui est encore plus pervers, c'est qu'en plus d'avoir un projet post-TGE qui ne sera quasiment plus utilisé parce qu'il y a un airdrop qui est tombé, on a en plus un projet post-TGE dont quasiment plus personne ne va parler, mais avec une descente aux enfers très brutale. Le game du yapping, c'est exactement le même game que l'utilisation intensive des projets pour aller choper un airdrop. On l'a juste transféré de on-chain vers Twitter. Et il y a d'ailleurs eu une expérience d'un projet qui voulait redistribuer les frais qu'il générait directement aux personnes qui vont yapper à propos de celui-ci. Spoiler, il a pas tenu une semaine après le TGE avant de s'effondrer pour une raison assez évidente, le mindshare ne convertit pas. Et ce concept de mindshare qui représente plus ou moins la visibilité sur Twitter me paraît complètement débile. C'est pas parce que quelque chose est particulièrement visible sur Twitter qu'on va venir l'utiliser et que ce projet va venir générer des frais. Et c'est encore pire quand des projets type Caldera vont donner une allocation qui est très importante aux personnes qui ont fait du yapping. Et ça par rapport aux utilisateurs qui ont vraiment fait l'effort d'explorer et d'utiliser ce que le projet avait à offrir. Alors oui, ça je trouve ça globalement décevant et les seules personnes qui défendent ce modèle, ce sont les personnes qui ont trouvé un edge là-dessus. Et ils ont absolument raison de défendre leur poule aux œufs d'or, tant que ce modèle-là sera fonctionnel en tout cas. Pour moi, on est sur un truc qui n'est absolument pas viable et qui va avoir tendance à évoluer vers des mécaniques un petit peu plus intéressantes. À la place d'une allocation flat, je verrais bien un bonus en multiplicateur sur les tokens des personnes qui ont fait du yapping. Et donc si t'as juste parlé du projet et que tu l'as pas utilisé, ben t'es quand même pas éligible, ce qui me paraît normal. Ou encore du slashing sur les tweets qui sont jugés non pertinents car des tweets qui n'apportent absolument aucune valeur ajoutée. Je pense donc qu'on va tendre vers ce type de modèle dans le futur. Ok, ça c'est pour la première partie parce que j'avais vraiment envie de m'exprimer au niveau du yapping. Deuxième point très intéressant, on commence à les voir émerger sur quasiment toutes les blockchains, c'est cette nouvelle tendance à lancer un token en ayant un DEX en Uniswap V3, soit en liquidité concentrée. Les plus gros aujourd'hui étant disponibles et sur Sui et sur Hyper-EVM. On va prendre l'exemple d'Hyper-EVM parce qu'il est plus simple à illustrer. Les gens souhaitent être éligibles à l'airdrop numéro 2 d'Hyperliquid. Et pour ça, ils spéculent que c'est une bonne idée de faire de l'activité sur Hyper-EVM. Et si je devais donner mon opinion là-dessus, évidemment que c'est une bonne idée de faire de l'activité sur Hyper-EVM. Du coup, il y a des projets qui se construisent sur Hyper-EVM qui sont pas giga intéressants et qui sont juste des forks d'autres projets, mais qui ont un avantage compétitif de barjo, c'est qu'ils n'ont pas de token. Vu qu'on est sur Hyper-EVM et que Hyper-EVM, la mentalité c'est plutôt de venir distribuer un gros pourcentage de la supply day one, les gens vont utiliser ces projets, notamment les DEX, pour faire du volume, pour déposer la liquidité, etc. Plus il y a
de volume, plus les personnes qui déposent des LP vont générer de frais, etc., etc. Ça crée une loupe en feedback qui est très intéressante. Ce qui fait qu'on obtient des Hyperswap, des Kitten Swap et maintenant des Hybra ou encore des G-Liquid et des Hypercat, qui sont tous des projets qui se jouent exactement de la même façon, c'est-à-dire en déposant de la liquidité concentrée et en ayant les compétences pour faire mumuse avec de la liquidité concentrée. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde non plus, et donc ce qui permet de choper un edge assez intéressant si tu sais comment jouer avec ça. Spoiler, ça fait plusieurs éditions que c'est devenu un sujet régulier sur la newsletter parce que c'est vraiment un truc très intéressant. Encore une fois, on est de nouveau sur un game qui est spécifique et complexe, tout simplement parce que pour choper un edge aujourd'hui, il faut aller sur des activités qui sont spécifiques et complexes. Tout le monde est capable de faire un swap, tout le monde est capable de générer du volume sur Hyperliquid. Par contre, gérer des LP en liquidité concentrée, là ça demande déjà soit plus de temps, soit plus de compétences. Et donc, il y a un edge à aller choper là-dessus. À l'image de Kaito, on est sur de l'activité qui est spécifique et qu'on peut qualifier de complexe. Et entre nous, je considère que si aujourd'hui tu chasses les arbres et tu fais pas des choses qui sont soit niche, soit complexes, soit à l'intersection des deux, et ben tu vas juste te retrouver à farmer les choses de la même façon que des tas d'autres personnes, ce qui fait que tu n'as pas d'edge et ce qui fait que tu ne seras pas récompensé à la juste valeur de ton temps. Maintenant, ça amène également d'autres choses qui sont très intéressantes. Déjà certains projets qui ont des leaderboards sur Kaito qui sont cachés. Je pense notamment à Espresso, pour lequel on avait voté pour le leaderboard et pour lequel le vote est passé, mais le leaderboard n'est pas encore disponible. Évidemment qu'ils sont en train de monitorer ces informations, et évidemment qu'il y aura des rewards pour les personnes qui auront yappé. D'ailleurs, si tu te poses la question, le TGE est prévu entre juillet et septembre, et je pense que ce sera plus septembre que juillet. Ça, c'est une façon claire d'avoir un edge sur cette stratégie, c'est une information qu'on connaît depuis plusieurs mois, et qui commence seulement à ressortir aujourd'hui. Un autre type d'edge qu'on peut choper, c'est en allant analyser les informations on-chain. Là, j'ai deux exemples à citer avec Giza et Newton. Giza, qui est un projet type agent IA automatisé pour faire du placement de liquidité. Et pour le coup, ce dont on parle, c'est plutôt Arma, sachant que Giza, c'est le nom de la boîte qui a créé Arma, le projet principal. D'ailleurs, déposer là-bas, c'est une bonne façon de taper du 15% sur tes stablecoins, tout en étant très probablement éligible au prochain drop. Je dis ça, je dis rien. Et ben, si on observait le nombre de wallets qui avaient interagi avec ce projet et qu'on comparait à la levée de fonds, ben il y avait personne. Et finalement, ça s'est révélé être un bon airdrop pour les personnes qui avaient déposé un peu de fonds dessus. Pour Newton, qui est tombé il y a vraiment pas longtemps, ça s'est révélé être un petit peu plus pervers, parce qu'à première vue, absolument tout le monde parlait du projet, et donc on pouvait se dire, oh bah ça sert à rien, c'est sur farm. Sauf qu'encore une fois, en regardant les données on-chain, et ben on se rend compte que la majorité des wallets ont déposé 5, 10, 15 dollars. Et donc en déposant plusieurs centaines de dollars, et ben on passait directement dans le top du top des wallets, et finalement, seulement quelques semaines plus tard, c'est un truc qui a payé. Et bien aujourd'hui, c'est de plus en plus souvent ce genre d'edge qui vaut vraiment le coup. Et allez hop, si tu veux encore un exemple supplémentaire, il y a également le NFT de chez Espresso. Pareil, c'est un truc qui avait été teasé dès février, et il suffisait de prêter attention à ce que disait l'équipe, ce qui était mis en avant, et c'était quasiment un cadeau. Ça paraît tout bête, mais c'est pour te dire qu'il y a encore des opportunités dans le game, et que même si elles s'appellent pas directement airdrop, et ben il y a toujours des moyens de gratter à droite à gauche et de choper des sommes bien sympathiques. Pour référence, la somme des 3, il me semble que j'ai mangé dans les 2500 dollars. Et entre nous, il y en a aucun qui demandait un investissement temps conséquent, il fallait juste avoir la bonne idée au bon moment et aller checker les données on-chain. Aujourd'hui, de mon côté, j'ai basculé la majorité de mon activité sur Hyper-EVM et surtout sur les DEX Uniswap V3. Tu sais, les fameux plays à liquidité concentrée. Parce que j'ai pas mal de temps libre et que je peux me permettre d'avoir des ranges qui sont très serrés et donc de manger particulièrement bien, et ça que ce soit en termes de yield ou de points. C'est par contre pas un truc sans risque, là faut absolument pas déconner. Mais pour moi, le game aujourd'hui, il se passe là-bas, parce qu'il n'y a pas grand monde et tu peux très facilement faire des dominos là où tu touches une pièce et t'en as 5 qui tombent derrière. Vraiment, Hyper-EVM, c'est une deuxième chance de choper des tokens hyper liquides. Ensuite, pour des plays annexes, et ben pour moi, il faut commencer à aller chercher du côté de nouveaux projets. Je trouve qu'on est un petit peu dans le même cas de figure que l'année dernière, là où on avait eu ZK Sync, Layer 0, et on était tous en train de se poser la question, ok, très bien, maintenant, qu'est-ce qu'on farm? Et ben là, c'est un petit peu pareil avec tous les plays du moment qui sont en train de se clôturer. On a Eclipse qui va tomber cette semaine, on a Linea qui continue de faire du teasing, on a Monad qui vraisemblablement devrait tomber à la fin du Q3, et on a les plus gros projets sur Hyper-EVM qui techniquement ne devraient pas tarder à passer leur TGE. Donc ça aussi, c'est un game qui se termine. À côté de ça, on a tous les plays qui sont plus ou moins morts et qui aujourd'hui, ben j'ai plutôt perdu espoir, on va dire. Par
exemple le Base, là où on est 2 ans après le lancement du projet et ça n'a absolument pas bougé. Absolument aucun signe qu'on va avoir un token un jour, vraiment rien, ça n'a pas bougé du tout. Du coup de mon côté, ça fait quand même plusieurs mois que j'ai largement baissé mon activité dessus parce que je le sens de moins en moins. Assez déçu parce que c'est quand même un projet dans lequel j'ai investi énormément de temps et j'ai bloqué énormément de capital sur une période qui est quand même assez longue. Disons qu'il y aurait eu largement mieux à faire ailleurs. On a également l'airdrop d'OP6 qui fait des choses, je pense, c'est un peu bizarre. Je sais pas s'ils vont le combiner avec la campagne de Superstacks, donc à voir. Perso, c'est un truc que j'ai pas spécialement joué, j'avais pas l'impression d'avoir un edge sur quoi que ce soit. À ça, on peut également ajouter tous les airdrops de saison 2, genre Starknet, ZK Sync ou encore Arbitrum par exemple. Pour les trois, vu la gueule de leurs tokens, ça me semble absolument impossible qu'ils refassent un airdrop aujourd'hui. Les tokens de ces projets sont bien trop faibles et je pense qu'ils sont conscients que ça les enfoncerait encore plus que actuellement. Donc oui, on se retrouve avec trois types de plays aujourd'hui, les plays niches, les plays complexes ainsi que les nouveaux plays. Et là, de plus en plus, il faut développer un edge, sinon tu perds ton temps. De toute façon, c'est très simple, si ce que tu fais est réplicable facilement par quasiment tout le monde, et ben c'est que t'as pas un edge. Et pour savoir si t'as un edge, c'est très simple, est-ce que t'es capable de gagner beaucoup plus de points que quelqu'un avec la même somme d'argent posée par exemple? Ou encore, est-ce que tu es positionné sur un projet sur lequel tu peux très bien te positionner avec peu de fonds? Et il y a un espoir que l'airdrop n'est pas linéaire. Ça peut également être une ligne cachée quelque part dans la documentation qui indique que faire un certain truc, ça peut être un edge. Ou des données on-chain qui te donnent raison de faire une certaine action parce qu'elle est vraiment sous-jouée. En quelques mots, si tu veux manger aujourd'hui sur les airdrops, il n'y a plus trop de choix, il faut être bon. Je te laisse choisir dans quoi, on a évoqué plusieurs spécialités, il y en a encore plein d'autres à trouver, notamment les personnes qui sont fortes en dev, qui peuvent trouver des edges assez facilement sur ce créneau-là. Et on peut également ajouter les personnes qui fouinent un petit peu partout pour trouver des informations cachées, ou tout simplement qui sont très bien connectées. Voilà pour les updates du jour, en ce moment on est en été, et on est en été avec un marché qui est plus qu'intéressant. Et perso en ce moment je considère que ça vaut le coup d'être actif, et que c'est pas très intéressant d'être à la plage. Parce qu'il y a clairement des edges à choper à peu près partout, juste parce que les gens ont raccroché et que c'est pas la saison. Sur ce, je te souhaite au choix, soit de passer de bonnes vacances, soit de bien cliquer. On se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!